D'après vous, qu'est-ce qu'il vous manque pour devenir un youtubeur à succès? Le talent? L'originalité? L'argent? Eh bien non. Tout ce qu'il vous manque, c'est évidemment un prompteur. Quoi de mieux pour un youtubeur qu'un outil qui vous permet de faire croire à votre audience que votre texte est improvisé et rempli de sincérité, alors qu'en fait, il a été totalement écrit par quelqu'un que vous avez grassement payé. Plus sérieusement, un prompteur, ça peut vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps au tournage, et si c'est bien fait, le texte il paraît totalement naturel et personne ne remarquera cette petite aide. Et juste avant de commencer, je remercie quand même le sponsor de la vidéo qui est Own.tv, dont je vais reparler un petit peu plus tard. Pour le moment, parlons de ce fameux prompteur, et déjà, faut savoir que j'ai une longue histoire avec les prompteurs. Le premier que j'ai acheté, ça devait être en janvier ou février, et je l'ai monté qu'en avril. Et après des heures à m'arracher les cheveux en essayant de le monter, je me suis rendu compte qu'en fait il manquait juste des vis, et du coup c'était impossible de finir le montage. Donc j'ai essayé de me le faire rembourser, mais vu que j'ai attendu 2 mois pour le monter, forcément ils ont pas voulu, et ça je les comprends, c'est totalement ma faute. Et du coup j'en ai recommandé un, et là, bizarrement, j'ai réussi à le monter, comme si tout d'un coup, j'avais toutes les pièces pour le faire. Par contre, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais vraiment pas du tout. J'ai rarement eu autant de mal à monter quelque chose de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une review de ce fameux prompteur. Parce qu'en fait, on m'a contacté en DM Twitter en me disant « Est-ce que vous voulez essayer notre prompteur et en faire une review ?» J'ai regardé comment il se montait, j'ai trouvé ça incroyable, donc je vais vous le présenter. Je vais être tout à fait honnête, j'ai dit oui pour vous, mais j'ai surtout dit oui pour moi, parce que ce prompteur, je le voulais. Il est tellement plus simple à utiliser que mon ancien, et en plus il est moins cher. Donc le prompteur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors oui, il n'y a pas de belle boîte, mais bon, si on peut gagner des sous en prenant une boîte en carton comme ça, moi ça me va, parce que des belles boîtes de produits, j'en ai 50 qui traînent. Donc dans la boîte, on a globalement 4 trucs. Le prompteur, vous voyez, il est beau, il est grand, il est fort. Les support pour poser le téléphone ou une tablette, mais ça vous le verrez tout à l'heure pendant l'installation. Et enfin on a les supports pour mettre sur la lentille, c'est ce qui permet d'attacher le prompteur sur la lentille de votre appareil. Là ce que je veux absolument vous montrer, c'est l'installation du nouveau prompteur, et pour ça je vous ai préparé une petite séquence avec à gauche l'installation du nouveau prompteur et à droite la désinstallation de mon ancien. À savoir que l'installer, c'était encore plus long et compliqué que de le désinstaller. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu vous faire la review de ce produit en particulier, parce que moi, je suis trop heureux de l'avoir. Et oui, on va me dire, mais ça te change quoi? L'autre était déjà installé et tu t'en es même pas servi. Et bah justement, ce que j'aime là, c'est qu'à tout moment, dès que j'en ai envie, je peux enlever et remettre le prompteur très facilement. Parce que depuis que j'avais installé l'ancien prompteur, je ne voulais plus toucher à ma caméra, même si je voulais filmer autre chose, parce que je savais tout l'effort qu'il fallait que je fasse pour le remettre et l'enlever à chaque fois. Alors que là, il me faut 2 secondes pour enlever ou remettre celui-là, donc je suis beaucoup plus libre. Petite interruption du mois du futur, parce que là, j'allais vous dire une énorme bêtise, j'allais vous dire qu'on ne peut utiliser ce prompteur qu'avec un appareil photo, alors que pas du tout. On peut totalement brancher un téléphone dessus. À l'arrière, il y a l'emplacement pour, et vous pouvez même le mettre à la verticale si vous avez l'habitude de filmer par exemple des posts pour Instagram, TikTok ou quoi que ce soit. Par contre, pensez bien que si vous utilisez votre téléphone pour filmer derrière le prompteur, il va vous falloir un deuxième téléphone ou une tablette, si vous avez, pour pouvoir afficher le texte sur le prompteur. Voilà, je voulais juste rectifier la petite erreur, je vous relaisse avec l'autre, faites attention quand même. Il dit souvent des bêtises. Et justement, comment on affiche ton texte sur un prompteur? Je sais que beaucoup ne savent pas vraiment comment tout ça fonctionne, et même moi, avant de me renseigner, je me doutais pas que c'était aussi simple. Mais avant ça, vous savez ce qui est vraiment simple? Installer des overlays sur votre stream grâce à Own Pro. En un seul clic, vous pouvez installer des centaines d'overlays et des centaines d'alertes. Mais vous pouvez aussi configurer les alertes, vos donations, et même utiliser une banque de musique libre de droit pour éviter de faire ban par les maisons de disques. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la description et à utiliser le code ZEPAE pour avoir 50% de réduction sur l'abonnement annuel. Et comme d'habitude, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Donc comment fonctionne un prompteur? Vous avez juste à mettre votre téléphone ici, et en fait, grâce au miroir qu'il y a devant le prompteur, tout ce qui est affiché sur le téléphone sera affiché sur le miroir, donc vous pourrez le lire, mais l'appareil, lui, ne verra rien. Et forcément, il va falloir faire en sorte que votre texte défile pendant que vous parlez. Vous n'allez pas utiliser la molette de votre souris pendant toute la vidéo. Et c'est pour ça qu'il existe des applications de prompteurs qui vous permettent de rentrer votre texte en brut
et de le faire défiler automatiquement. Bon, il en existe plein et souvent, quand vous achetez un prompteur, ils ont leur propre application. Par exemple ici, c'est l'application BestView. Je l'ai testée, elle est pas mal, elle est basique évidemment, vous pouvez gérer la taille du texte, la couleur, la vitesse de défilement et évidemment inverser le texte. Évidemment, si vous inversez pas le texte, il sera inversé sur le miroir et vous pourrez pas le lire. Alors moi je vais pas l'utiliser cette appli tout simplement parce que j'en ai déjà une payante, mais je pense quand même qu'elle fait largement l'affaire. Mais la mienne, l'avantage c'est qu'elle a un petit peu plus d'options. Notamment une option qui sur le papier est incroyable, mais malheureusement pas vraiment faite pour nous, c'est simplement la reconnaissance vocale. Ça fait en sorte que l'application fait défiler le texte en fonction de ce que vous dites. Donc ça, c'est vraiment le top. Parce que c'est très difficile d'essayer de rythmer le texte de votre vidéo si en fait celui que vous voyez il défile à une vitesse constante. Et pourquoi j'ai dit que c'est pas vraiment fait pour nous? Tout simplement parce qu'on parle français et comme la plupart des reconnaissances vocales, ça marche quand même beaucoup mieux si on parle anglais. Alors ça veut pas dire que ça marche pas du tout, c'est juste que avec certains mots ça a un peu de mal, c'est pas parfait, surtout si on n'articule pas à fond. Après j'ai eu quelques retours de Français qui utilisent cette option et pour eux ça marche très bien. Et j'ai un petit conseil à donner si vous voulez vraiment l'utiliser et qu'elle marche au mieux, c'est de brancher un petit micro cravate au téléphone, vous le mettez genre là ou juste sur votre bureau, et en fait ça va permettre de faire en sorte que le son que va capter l'application et votre téléphone sera de bien meilleure qualité et surtout avec un volume plus élevé, et du coup la reconnaissance sera bien meilleure. Et le dernier petit détail qui est disponible avec tous les prompteurs, c'est une télécommande. Et ça, vraiment, au final, c'est très pratique. Je pensais que c'était gadget et que ça ne servirait à rien, en fait, pas du tout. Ça vous permet en fait de la relier à votre téléphone qui vous sert à défiler le texte avec votre application et vous pouvez faire défiler manuellement le texte si vous voulez ou juste revenir en arrière, pause, accélérer, ralentir, tout ce que vous voulez sans avoir besoin d'aller tapoter sur le téléphone, de le dérégler, de le bouger ou quoi que ce soit. En final, c'est vraiment pratique. Bon, c'était un peu court comme vidéo, mais je vais pas la rallonger pour rien. Je pense que vous avez compris à quoi c'est un prompteur, comment il fonctionne et pourquoi celui-là je le trouve vraiment bien. Encore une fois, si vous le voulez, le lien dans la description, c'est bien sûr un lien d'affiliation Amazon. Donc si vous cliquez dessus et que dans les 24 heures vous achetez un truc sur le site, je toucherai une commission. Donc si jamais vous avez besoin absolument maintenant, par exemple d'un NAS de 72 Tera, n'hésitez pas. Surtout, j'en serai autant ravi que vous. J'espère en tout cas que vous avez été ravis de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, je retourne sur Twitch les mardis et jeudis après-midi, le vendredi matin et enfin le dimanche soir. Et comme d'habitude, amusez-vous.